Salut les Poképiqués, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle double ouverture. Alors on a la Pokébox Zamazenta V que je n'avais pas encore ouvert car j'avais reçu que la Zacian. J'ai cette fois-ci la Zamazenta et on a aussi ouvert quelques tripacks, 4. Cette fois-ci je me souviens exactement du nombre, je sais compter. Donc pour un total de 12 boosters. Donc je sais pas si vous avez eu le temps d'aller voir la dernière vidéo, mais on avait chopé quand même pas mal de petites choses sympas. Je vous invite à aller la regarder si c'est pas fait. Avant que vous nous demandiez, pour les tripacks ça a été acheté chez Pokémoms. On vous mettra également le lien en description. Pour la Pokébox c'était chez Picastore ou sur Vinted, je sais plus exactement. De toute façon on vous conseillera toujours de comparer les prix entre Picastore, Pokémoms qui viennent d'arriver et Pokébasement aussi. On achète pas mal de choses. Allez, sans plus attendre, on va commencer par déballer déjà la petite box de Zamazenta. Voir un petit peu ce qu'elle contient. Alors, vous avez peut-être déjà regardé la vidéo de Fenote et qu'il avait également ouverte sur la chaîne. Donc la sublime Zamazenta V en carte promo. Donc le pourquoi du comment à la base, comme je dis souvent, qu'on achète ce genre de petites Pokébox qui sont assez sympas. Je trouve que c'est vraiment les Pokébox les plus réussis depuis un long moment. Je ne sais pas ce que vous pensez de ces petites cartes promo, mais en tout cas, moi je les adore. Hop, sous sleeve. Ensuite, bon, qu'est-ce qu'on a? Normalement, ça devrait être un peu comme les autres Pokébox. Donc, on a 4 boosters. On a donc 2 boosters de Clash des Rebelles. On a un épée et bouclier classique. Et on a un évolution. On a un évolution de XY. Je pensais qu'ils avaient arrêté. Eh bien, écoutez, c'est une bonne surprise. Même si, bon, la collection, vu que c'est une collection que j'affectionne, je l'ai déjà pas mal complété. Mais bon, on ne dit pas non à une secrète. Ou je crois qu'il me manque la détermination, je crois, d'Ondine de mémoire. Donc bon, pourquoi pas. Allez, on va commencer cette ouverture sans plus attendre. On va commencer par le petit épée et bouclier. Voilà. Allez, je vous mets tous les boosters là. On les mélange un petit peu. Hop. Tac, on laisse ça sur le côté. Et c'est parti, les amis. Toujours le premier booster. Donc là, on part sur le épée bouclier EB01. Comme on dit dans le milieu. 3, 4, 1, 2. Hop. Et attendez, je vais poser un petit peu ça de l'autre côté finalement, parce que ça va me gêner. Et on commence avec un petit Wistempo. Un Charibari. Un Balbuto. Un Lupio. Un Grippat, une énergie feu, un Spectrum, un Badabouin, un registre ami dresseur, un petit Wistempo en reverse, et alors pas d'ultra rare, juste un Dunaconda en carte rare. Bon, pas de surprise sur ce premier booster. On continue avec un petit Clash des Rebelles. J'ai dû mettre l'évolution un peu plus bas, je sais plus. On l'ouvrira en cours de vidéo, on verra bien. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Peut-être enfin une secrète. On n'a eu qu'une seule secrète dans cette série. Bon, je vous cache pas qu'on a déjà les Bercé 4. On a réussi à les acheter pour pas trop cher. On a craqué. Mais bon, si on en a une autre, pourquoi pas. Meditica, Larvibule, Electek, Natu, une énergie plante, un grand saut, une énergie frayeur, un Batracné, un Chrysapile en reverse et un petit Votutrice en carte rare. Ok. Bon, pas d'ultra rare pour l'instant. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir plus de chance que la dernière fois ou moins? On va voir. On va voir tout ça ensemble, les Poképiqués. Et on continue avec un Canartichaud de Galar, un Rongourmand, un Monsieur Mime de Galar, un Chenipan, un Barloche, une énergie eau, un Guido,
une énergie jumelée, un hexadron, un joli Mélancolux en peu commune reverse et un Miasmax en carte rare. Toujours rien pour le moment, mais j'espère que ça ne serait tardé. Je déchire complètement les boosters, il n'y a plus de respect. 1, 2, 3, 4, 1, 2. On essaie de ne pas se spoiler. Hop, et on continue avec un Brossellum, un Fantirme, un Canartichaud de Galar, un Monorpal, un Tritonde, une Énergie, un Dispareptile, un Colombo, Sonia en dresseur, un Archéomir en reverse et un Nigosie en carte rare. Pas trop de chance pour l'instant. J'espère, peut-être qu'on aura tout en fin de vidéo, peut-être qu'on va tout avoir maintenant. Je sais pas. 1, 2, 3, 4, 1, 2. En tout cas, une petite gold, franchement. On les attend, les golds, hein. C'est vraiment dur à avoir. Hein. Enfin, les VMAX aussi, on n'en a pas énorme. Electek, un Rongourmand, un Blizzy, un Atu, un Miasme, une Énergie, une Épuisette de rappel, un Scarino, un Electrode, un Opermine en reverse, et je vois quelque chose derrière. C'est dur de pas se spoiler, mine de rien. Hein. Alors, on a la 110 sur 192. C'est un Pokémon Feu, j'ai l'impression. Ah non, on a un petit Hexadron V. Ok. Alors, content parce que je l'avais pas, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. C'est bien. Quand on tombe sur des ultra rares qu'on n'a pas, c'est vraiment sympa. Bon, bah voilà, petit Hexadron. Cool. Je suis content. J'ai regardé un petit peu en plus ma collection tout à l'heure. J'ai fait un petit point. Je me suis dit, tiens, Hexadron. Je ne l'ai pas. J'aurais préféré l'avoir en full art. Hein. Bien entendu, en plus en full art, elle est vraiment sympa. J'ai regardé un petit peu. L'illustration est vraiment cool. Je vous invite à aller la voir, franchement, pour vous faire votre propre idée. Mais honnêtement, j'aimerais bien la voir en full art incessamment sous peu. 2, 3, 4 et un 2. Et on continue avec un Crémi, un Canartichaud de Galar, un Miaouz de Galar, un Chenipan, un, oh là je fais n'importe quoi, un Coraillon de Galar, une Énergie, un Morpeko, Épuisette de rappel, un Scarino, un joli Electrode. On n'a pas eu de rare reverse encore pour l'instant aussi, hein, parce que vous savez que je les mets sous sleeve, et là depuis tout à l'heure on n'a que des communes ou des peu communes. Bon, tant pis. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Pas d'ultra. On a encore un Miasmax en carte rare. Bon, j'ai vu qu'il y avait quelques cartes rares holographiques aussi qui sont dures à avoir. Alors, j'aurais pu vous dire lesquelles, mais j'avais regardé 2-3 vidéos et je m'étais dit, ah tiens, il y en a quand même quelques-unes que je n'ai pas. On a eu souvent l'évolution de vert pomme en holographique. Mais c'est vrai que les autres holos, à part Smogogo de Galar, pour ceux qui nous suivent, il y a une histoire fantastique sur Smogogo de Galar en holographique. Je vous laisserai regarder les autres vidéos, c'est vachement rigolo. Je crois que de mémoire, c'est sur la vidéo du coffret de comment on appelle ça, le coffret d'élite, l'élite trainer box. Voilà, ça y est, j'y arrive. Magmar, tout à fait de Galar, un Aragdo, un Ourson, un Smogo, une Énergie, un Arachuti, une Pelle maudite, un Mascadra. Ah bah quand même, Zamazenta en rare reverse, sympa. Sympa, franchement content. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On n'a pas d'ultra rare. On a encore un Votutrice. Bon bah voilà, il suffisait de l'appeler la reverse rare tout simplement. Hein. Donc maintenant j'appelle... allez. Bah Hexadron en full art. Allez, soyons fous. Si ça marche comme ça, écoutez. Hein. Pourquoi pas. Petit Hexadron, comme ça on l'aura en V et en full art. 2, 3, 4... 1, 2. Hop. Alors, on a un petit Blizzy, un Atu, un Miasme, un Point Chijon, un Galvaran, une Énergie Ténèbres, Sonia en dresseur, un Béquipan, Archéodong, un Colombo, en reverse peu commune et derrière pas d'ultra. Ah bah voilà, une holographique que j'avais pas. Sort silence en rare holo. Super.
Voilà, bah ouais, comme je vous ai dit, il n'y a qu'à demander en fait. Hein. C'est simple la vie de collectionneur de cartes en fait. Cool, 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 cool. Elle est vraiment jolie. Hein. En plus, j'adore ce Pokémon. Bah, de toute façon, les Pokémon Psy en général, ils ont vraiment la classe. Mais celui-ci, ouais, il est vachement réussi, je trouve. Ah, ouais, petite évolution. On sort un peu de notre zone de confort. Et on part sur du XY. Évolution, si vous commencez à peine à collectionner les cartes, vous allez voir, elle est magique cette collection. Je vous la conseille. C'est un peu un remake des Wizards. Enfin, c'est carrément un remake des Wizards avec les méga évolutions en plus. Là, je crois que c'est 1, 2, 3, 1, 2 de mémoire. Parce qu'il y avait un autre, voilà, les XY c'est comme ça, c'est 1, 2, 3, 1, 2. Pour avoir la potentielle ultra rare peut-être derrière. Magnéti, Phantominus, ça fait toujours bizarre les autres, c'est la petite art. Un Voltorb, un Aspico, un indice du professeur Chen Dresseur, un Reptincelle magnifique, ouais, c'est vrai que moi je suis vraiment fan. Co-confort, ça me rappelle mon enfance quoi. La reverse indice du professeur Chen et derrière pas d'ultra rare, un petit Staros, voilà, bon. C'était la petite transition, voilà. On reprend sur du Clash des Rebelles, du coup les Pokétiquets. En tout cas, n'hésitez pas à vérifier si vous êtes abonné. Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous s'il vous plaît. Ça nous ferait énormément plaisir. Un petit like sur cette vidéo, bien entendu, si elle vous plaît. Un petit commentaire si vous voulez un peu communiquer avec nous. Pour nous soutenir, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Un sécateur, Vostourneau, un Fantirme, un Magmar, un tout à fait de Galar, une énergie ténèbres, un Morpeko. J'ai vraiment du mal en ce moment avec les cartes. Un Morpeko, je disais, épuisette de rappel. Ouais, et je continue en plus, Carino. Un Oui Messire en reverse, peu commune. Et derrière, toujours pas d'ultra rare, mais le fameux pomme drapier en holographique. Donc ça fait toujours plaisir, mais je dois l'avoir en 3 fois peut-être. Je sais plus. Écoutez, c'est pas grave, ça partira dans des petits lots de cartes, à l'échange, à la vente, ça dépendra du marché au moment où j'aurai l'envie d'échanger tout ça. Simplement. Hop, tac. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Après, d'un côté, sur l'autre vidéo, j'avais pas eu vraiment d'holographique. On avait eu des ultra rares. Pour ceux qui ont vu la vidéo, mais on n'avait pas trop eu d'holographique. Donc voilà, cette fois-ci, j'ai des holos, pourquoi pas. Un Tarinor, un Goélise, un Brocellum Archéomir, un Toxizap, une énergie. J'essaie de faire attention avec les cartes parce qu'à chaque fois je me spoil. La pelle maudite en dresseur, un Hexadron cette fois-ci en peu commune, voilà. Un Batrachné, un Mascadra en reverse peu commune. Et derrière, pas d'ultra rare. Et un Astacuda en carte rare. Ok, il reste 1, 2, 3, 4, 5 boosters. Je commence vraiment à m'inquiéter. Pas de gold, pas de foulard, juste une V. Restez bien jusqu'à la fin pour nous donner la force et la chance surtout de trouver ces ultra rares manquantes. 2, 3, 4, 1, 2. Ce serait vraiment dommage que ça se finisse uniquement comme ça. Allez, on continue. Meditica, Crémi, Caninos, Grimalin, Sapero. Il y a quelque chose derrière. Charmina, ça brille. Pokéball. Je vous avais dit de rester jusqu'au bout. Béquipan. Ah, c'est flagrant. Alors, je sais pas si c'est vraiment moi qui manque d'expérience, mais franchement, c'est dur de... Parce que regardez, même quand je fais ça, on voit le rebord qui brille là, comme ça. Qu'est-ce qu'on a derrière, les amis? On a la 92, donc ça va être juste une V. Et on a la Lanceurien V. Alors, je sais plus si je l'ai, celle-ci ou pas. Je sais plus. Ça reste une jolie V. Mais je sais plus si je l'ai. Je crois que je l'aime. Je crois que je l'ai eu dans le display. Je sais plus. Je sais plus. Dans tous les cas, au pire, ça partira à l'échange. Donc ça fait toujours plaisir quand même d'avoir une deuxième ultra. Mais voilà quoi. J'aimerais bien avoir un peu des VMAX quoi. J'en ai eu qu'une seule pour le moment. Bon, peut-être que voilà, il nous reste 4 boosters. On continue. Hein. Peut-être que ça va arriver maintenant. Hein. Peut-être que ça va arriver maintenant. On n'en sait rien. On va voir tout de suite. 1, 2, 3, 4, 1, 2.
Et on continue avec un petit Fantirm, un Canartichaud de Galar, un Monorpal, un Tritonde, un Vostourneau. J'essaie d'aller un peu plus doucement pour éviter de se spoiler. Une énergie, un Chrysacier, un Bandana Brûlant, un Livre Dresseur, un Vert Pomme en peu commune. Et derrière, pas d'ultra. On a un Rond Grigou. Par contre, en carte rare, je suis pas sûr de l'avoir eu celle-ci. Je suis pas sûr. En tout cas, si je l'ai, je ne l'avais pas en doute. Je ne pense pas. Bon, il reste 3 boosters, les amis. 3 boosters pour une foulard, pour une gold. Quelque chose vraiment de palpitant. 2, 3, 4, 1, 2. Parce que là, franchement, si on prend que ça, bah, je vais remettre en cause la chance des tripacks au final. Parce que bon, Blizzy, Natu, Miasme, Point Chijon, un Galvaran, une Énergie Feu, un Total Soin, un Sonia en dresseur, un Mascadra en peu commune, très passable en reverse, et derrière un Monsieur Glaquette en carte rare. Bon, et ben pour l'instant, cette ouverture n'est pas fameuse du tout. Je vous cache pas que pour l'instant, je suis un petit peu déçu. 4, 1, 2. Je suis un petit peu déçu. Légèrement, léger. Un Blizzy, un Point Chijon, un Darumaron, un Bibichute, un Insécateur, une Énergie Plante, un Grand Saut, une Énergie Frayeur, un Patracné, une Mine de Galar en reverse, et derrière, toujours pas d'ultra rare, un Darumacho de Galar. Les Poké piqués, il nous reste un booster. Il nous reste un booster. Il nous reste un booster, et puis bah, si on n'a rien, bah, cette vidéo prouvera que les tripacks, voilà, c'est ça. Ça reste quand même de la chance en fait, je pense. 3, 4, 1, 2. On peut pas dire avec certitude qu'en achetant 3, 4 ou 5 tripacks, on va avoir la masse d'ultra, parce que la preuve en est que cette vidéo, du coup, Galvaran, Monorpal, Funessir, Coraillon de Galar, un Opermine, une Énergie, un Guido, un Vagomine, un Afflamanoir, une énergie, un Dresseur Livre en reverse, et derrière, et ben non, pas d'ultra rare, et on finit encore avec un Astacuda en carte rare. Bon, et ben je vous cache pas ma déception quand même. On n'a pas eu grand chose. Voilà, on a eu deux petites ultras. Voilà, par rapport au nombre de tripacks achetés, c'est vrai qu'on s'attendait à mieux, en sachant qu'il y avait également une Pokébox. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, les Poké piqués, malgré qu'on n'a pas eu énormément de chance sur cette ouverture. Voilà, c'est notre deuxième jet sur la double ouverture. Là, c'était Pokébox et tripack. J'espère que le contenu vous plaît malgré tout. Et on se revoit à très bientôt avec un peu plus de chance, je l'espère. À bientôt, ciao.